Alors, on a recruté 3 jeunes joueurs rien qu'aujourd'hui. C'est des jeunes joueurs qui vont pas rejoindre la pré-saison comme Tynion Thompson. C'est des joueurs qui vont jouer principalement avec les U18 ou les U21. Le premier, c'est David Eze. C'est un milieu de terrain âgé de 16 ans. Il nous vient de Manchester City. Le joueur avait aussi reçu une offre d'Arsenal, mais il a préféré rejoindre Manchester United. Au niveau du style du joueur, c'est un box-to-box avec un profil quand même un peu plus défensif. C'est une très bonne recrue, ça fait des semaines qu'on est sur le joueur et on a enfin réussi à le signer. Ensuite, le deuxième joueur qu'on a signé, c'est Karim Kassim. C'est encore un milieu de terrain qui nous vient encore de Manchester City et lui aussi, il a 16 ans. C'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer 6, 8, 10. Il a déjà joué en Angleterre un peu comme David Eze. C'est deux joueurs qui connaissent déjà la sélection nationale. Et le troisième joueur, c'est Isaac Condé de Liverpool. C'est un ailier gauche qui peut jouer également dans l'axe et sur le côté droit. Ses principales qualités, c'est son accélération et ses dribbles. Donc si on résume, c'est vraiment trois bonnes recrues pour le club, surtout que ça vient de concurrents, ça vient de Liverpool et de Manchester City. Et le gros point positif, c'est qu'à chaque fois, les jeunes joueurs préfèrent rejoindre Manchester United plutôt que de rester dans leur club ou de signer chez un concurrent. Et je me dis que c'est peut-être aussi à cause de ça qu'on n'avance pas tellement sur d'autres dossiers, peut-être qu'on se concentre beaucoup sur les jeunes joueurs. Donc j'espère quand même qu'on va continuer d'explorer le marché pour des joueurs pour l'équipe première. Ensuite, on a Michael Carrick qui souhaite que Manchester ait plus le contrôle des matchs pour la saison prochaine. Il pense que ça va lui permettre de dominer ses adversaires au lieu de dépendre des contre-attaques et du jeu de transition. En effet, à chaque fois qu'on jouait un gros la saison dernière, on leur laissait le ballon et on jouait en transition. Donc là, il voudrait changer ça. Ensuite, un point qui pourrait être inquiétant pour la saison prochaine, c'est qu'on a un sérieux problème pour les défenseurs centraux. En effet, parmi nos 5 défenseurs centraux, on a Lisandro Martinez qui est toujours blessé, De Ligt pareil. On a aussi Maguire qui prend de l'âge et qui se blesse également souvent. Et donc les deux seuls défenseurs centraux qui sont pas sujets aux blessures, c'est Lenny Yoro et Aiden Even. Les deux sont très bons pour leur âge. Après, est-ce que c'est suffisant pour concourir pour le titre? Je pense pas. Surtout qu'a priori, on ne devrait pas recruter dans ce secteur de jeu. Heureusement, on a aussi Luke Shaw et Mazraoui qui peuvent jouer à ces postes de défenseurs centraux, donc on verra si c'est suffisant. Et toujours dans les défenseurs centraux, on a Joël Lato, le défenseur de Chelsea qui nous a été proposé. En fait, c'est un défenseur central mais qui peut jouer également à gauche, donc ce serait pertinent sachant qu'on cherche aussi un latéral gauche. Donc je pense que ça serait une bonne idée, c'est un bon joueur, il a fait une très bonne deuxième partie de saison avec Chelsea. Après, il a été aussi proposé à Arsenal, donc si on le veut, va falloir accélérer. Ensuite, on a Bruno Fernandes et le club qui n'ont toujours pas trouvé d'accord concernant une prolongation de contrat. Les dernières discussions ne se sont pas conclues positivement et plusieurs autres clubs ont déjà pris contact avec son agent. D'autres rencontres avec les Red Devils sont attendues, mais pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Donc ça fait un peu peur, d'autant plus qu'il y a une source en Turquie qui dit que Bruno est ouvert à un transfert à Galatasaray. Honnêtement, j'y crois pas trop, mais il faut faire quand même attention parce que le joueur a une clause libératoire. Il a une clause de 64 millions de livres pour les clubs en Angleterre et 56 pour les clubs hors Angleterre. Je pense que si jamais il décide de quitter le club, ça sera l'année prochaine, pas cette année, surtout qu'on a la Ligue des Champions en plus. Donc on verra, mais je reste confiant. Ensuite, concernant Alex Scott, il a décidé de rejoindre Chelsea. On a même Chelsea qui a fait une offre de 64 millions de livres pour le joueur, mais elle a été refusée par Bournemouth. De toute façon, Bournemouth, ils veulent pas vendre le joueur, ils ont même pas communiqué de prix pour le joueur. Donc si vraiment un club veut l'arracher, ça va tourner autour des 100 millions encore, je pense. Donc ça sera pas pour nous. En revanche, ça se réchauffe un peu pour Aurélien Tchouaméni. Apparemment, le club s'est renseigné malgré les rumeurs d'une prolongation de contrat. Et ce rapprochement, ça serait peut-être dû à Rodri qui va peut-être rejoindre le Real Madrid. Ce qui forcerait le départ de Tchouaméni à la fois parce qu'ils occupent le même poste sur le terrain et à la fois parce que le Real Madrid aura besoin d'argent pour acheter Rodri. Donc peut-être que ça va être une piste qui va se réchauffer dans les prochains jours. On a toujours Manchester qui le considère comme le numéro 6 idéal. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi. Il a encore fait un match ignoble en demi-finale contre l'Espagne. Concernant Manu Koné, les discussions se poursuivent. Apparemment, le club doit d'abord définir un budget pour son milieu de terrain avant de passer à l'étape suivante. Bon, je pensais que c'était quelque chose de déjà fait. Je sais pas trop ce qu'ils font en ce moment. Peut-être qu'ils sont trop occupés avec les jeunes joueurs. J'espère que le fait de recruter tous ces jeunes joueurs, ça ralentit pas le mercato pour l'équipe première quand même. Et on avait eu des rumeurs comme quoi la Roma demanderait entre 80 et 85 millions d'euros, mais il semblerait que ce chiffre soit beaucoup plus bas. D'après Fabrizio Romano, ça tournerait plus entre 45 et 60 millions d'euros, ce qui serait un bon prix, je pense, surtout pour le niveau du joueur. Je pense qu'il a à peu près le niveau de Tchouaméni, alors que Tchouaméni, on va le payer plus de 100 millions si jamais on va dessus. Ensuite, concernant Zaïre Emery, apparemment le club n'a pour l'instant fait aucune offre et le PSG n'a aucune intention de modifier son milieu de terrain. En effet, de leur côté, tout marche, donc je vois pas pourquoi il changera quelque chose qui marche. Mais d'après le Daily Express, Manchester envisage quand même une offre de 51 millions de livres pour le milieu de terrain du PSG. Je pense qu'on va encore perdre notre temps si jamais on le veut vraiment, faut doubler l'offre au minimum.
Après, on avait eu des rumeurs aussi sur Orlando Hill, le gardien du Paraguay. Il y avait eu des rumeurs comme quoi le club était intéressé par le joueur. Il avait fait plutôt une bonne Coupe du Monde. Après, le poste de gardien de but, c'est pas forcément une priorité pour l'instant. Surtout qu'on a déjà recruté Karl Darlow et qu'on essaye de vendre Bayindir. Ensuite, concernant André Santos, il impressionne déjà ses coéquipiers par son intensité à l'entraînement. En effet, on a vu lors du match contre Wexham que c'était un des joueurs qui était le plus en forme. Après, quand tu es un nouveau joueur dans un nouveau club comme ça, tu te mets beaucoup de pression parce que tu sais que tu vas être épié pour ton premier match. Il y a eu beaucoup de joueurs comme ça à Manchester qui, lors de leur premier match, étaient vraiment très bons et après, ça s'est vite calmé. On espère que ça soit pas le cas pour André Santos, qui puisse maintenir son niveau tout au long de la saison. Ensuite, aujourd'hui, on a eu l'officialisation du maillot extérieur. Ce sera un maillot bleu et rouge. Et ce maillot devrait être porté vendredi contre Rosenborg. Voilà pour les infos du jour. À demain.